Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Matiana Crochet. Voilà, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit poisson clown. Le corps et la queue de derrière sont d'une seule pièce. Et on ajoute ensuite la nageoire du haut et les nageoires sur les côtés. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour avoir les nouveaux tutoriels dès qu'ils sont mis en ligne. Maintenant, je vais vous parler du matériel utilisé pour réaliser ce petit poisson. Pour réaliser ce poisson, j'ai utilisé du coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc je vous montre les trois couleurs principales. Orange, blanc et noir. J'ai utilisé le même blanc pour faire le contour des yeux et j'ai utilisé du marron. Donc ça c'est une pelote que j'ai également de chez Lydia Crochet Tricot, donc gamme Cupidon, un marron un peu foncé. Donc j'ai utilisé à peine 20 cm pour faire les yeux. Au niveau des yeux, ce sont des yeux de sécurité de 10 mm. J'ai utilisé également donc de la ouate de rembourrage, des épingles, des aiguilles, des ciseaux, évidemment. Donc pas mal d'épingles hein, pour marquer l'emplacement des nageoires. Et un crochet numéro 2,5. Voilà, c'est ce dont vous aurez besoin. Il vous faut également un marqueur comme ceci pour marquer le début de vos rangs. Voilà ce qu'il vous faut pour le matériel. On peut maintenant passer au pas à pas. On commence par un cercle magique. Donc on prend notre fil entre le pouce et l'index. On enroule autour de l'index et du majeur, dessous, on revient dessus et on croise les fils. On va passer notre crochet sous le premier fil et on récupère le fil qui est relié à la pelote. On le fait passer dessous, on pivote notre crochet et on récupère le fil relié à la pelote, on fait une maille en l'air. Donc là, on est venu fixer le cercle. Dans ce cercle, dans le trou qu'on a obtenu, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer ce cercle en tirant sur le petit fil qui nous reste. On tire bien pour bien refermer le trou. Et là, on va commencer le rang numéro 2. On va faire une augmentation dans chacune des mailles qu'on vient de faire. Donc on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. On marque la première des deux. Une augmentation dans la maille suivante, etc. Donc on fait 2 mailles serrées dans chaque maille et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, j'enlève mon marqueur et je vais faire une maille serrée dans la première maille, je la marque, et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, on va le répéter tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va continuer les augmentations, mais en les décalant. Donc on commence avec une maille serrée, que je marque et je vais faire tout de suite une augmentation. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il doit vous rester une maille serrée après votre dernière augmentation. Là, je fais ma dernière augmentation. Et il me reste une maille serrée que je fais normale. Elle vient compléter la maille serrée de départ qu'on avait fait individuelle. Donc là, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang numéro 6, on va commencer avec 12 mailles serrées individuelles. On marque la première et on en fait 12 en tout. 1, 2, 3, 4 et 12.
Après les 12 mailles serrées, on va faire 6 augmentations d'affilée. Donc, une première augmentation, une deuxième et la 6e. Donc là, j'ai fait 6 augmentations d'affilée. Et on termine avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3 et 12. On a 36 mailles serrées en tout. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation tout le tour. On n'oublie pas de marquer la première. 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 11 inclus, donc pendant 4 rangs, on va faire les 42 mailles serrées qu'on a obtenues. Donc on ne fait plus d'augmentation, on travaille les mailles serrées individuelles jusqu'au rang numéro 11 inclus. J'ai terminé le rang numéro 11 et maintenant on va faire un changement de couleur. On va passer à la couleur noire. Donc pour cela, on va d'abord terminer avec le orange. Donc je fais une maille coulée dans la maille d'après. Là, c'est la fin de mon rang. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Ensuite, je coupe mon fil. Donc je coupe mon fil et je passe à travers sans faire de maille en l'air. Je récupère une aiguille à laine et je passe mon fil dedans. Et là, on va créer une fausse maille pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là, c'est l'endroit où j'ai fait ma maille coulée. On voit la maille coulée ici et on voit bien que le fil, il est là. Donc, il est bien dans cette maille. Donc, je vais bien plaquer ma maille coulée comme ça. Je saute la maille suivante et je vais dans la maille d'après. Donc, je saute cette maille-là. Là, il y a ma maille coulée. Je saute cette maille-là et je pique dans la maille suivante. Je passe mon aiguille sur l'arrière et je tire, j'ajuste. Alors, je tire un peu au début et après, j'ajuste. Donc là, on a créé le brin avant. Ensuite, je ramène mon aiguille sur le devant et mon fil. Il faut bien repérer la maille coulée. Donc, celle-là, c'est le brin qu'on vient juste de créer, ça. La maille coulée, elle est là. Donc, je viens piquer au milieu de cette maille, comme ceci, et je vais vers l'arrière. Je tire, et là j'ai créé le brin arrière. Donc quand on regarde comme ça, on voit quasiment pas qu'il y a eu une fausse maille. Quand on est là, sur l'arrière, on va faire un nœud. Donc on récupère un brin sur l'arrière, on fait un nœud. Et ensuite, on va cacher notre fil sous quelques mailles. Donc, pas besoin de le cacher énormément. On le cache un tout petit peu sur quelques centimètres. Voilà. Ensuite, on peut couper le fil. Alors, on n'est pas obligé de le couper à ras, parce que de toute façon, ce sera à l'intérieur. Mais on les coupe pour pas qu'il y ait une multitude de fils à l'intérieur de notre poisson. Donc voilà la première partie de terminée. Maintenant, on va prendre la couleur noire. Alors, il faut toujours repartir sur le dessous. Comment vous repérez pour savoir quel est le dessus de l'œuvre, de l'ouvrage, de la tête? Vous avez ici vos 6 augmentations d'affilée qui sont là. On les voit bien, on les reconnaît. Donc après, ce que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas vous tromper, vous comptez vos augmentations et vous mettez un marqueur sur l'augmentation du milieu. Et comme ça, vous savez que ici, c'est le dessus, ici, c'est le dessous. Parce qu'on va essayer de commencer chacun de nos nouveaux rangs et de faire chacun de nos changements de couleur sur le dessous pour que quand on a le poisson face à soi, ben, on ne voit pas les changements de couleur, que ce soit sur le dessous. À partir de là, on va récupérer notre couleur noire. Avec la couleur noire, on va faire une boucle sur notre crochet. Donc, on récupère notre fil. Le petit brin est ici, sur le dessous du crochet, et le brin relié à la pelote sur le dessus du crochet.
je prends mes 2 brins entre mes mains, dans ma main gauche, et avec le crochet, je vais faire un twist. Donc, je vais tourner comme ça, comme si je voulais enrouler le fil. Une fois que j'ai fait ça, je récupère le fil relié à la pelote et je le passe à travers la boucle que j'ai sur le crochet. Et là, j'ai fait un nœud coulant. Je peux l'agrandir, le resserrer, c'est un nœud coulant. Je laisse cette boucle sur mon crochet. Je ne l'enlève pas. Je repère le dessous de ma tête. Donc là, c'est facile puisque j'ai mis mon marqueur ici. Donc le dessous de la tête est là. Et je vais piquer directement dans une maille, toujours avec la boucle sur le crochet. Je ramène mon fil, j'ai 2 boucles. Je fais un jeté et je passe à travers ces 2 boucles. Et là, j'ai créé ma première maille serrée. Ensuite, on va continuer en maille serrée et on va faire également des augmentations. Donc là, j'ai fait sur une première maille serrée. Comment savoir où est la maille serrée suivante? C'est simple, je regarde ce qu'il y a au rang précédent. Là, j'ai une maille serrée. Là, ici, j'ai une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. On le voit bien parce que ça fait comme un petit V ou une tresse. D'accord? Donc, ici, ma maille serrée suivante, elle est là. Je vais piquer au-dessus de cette maille serrée. Je ramène mon fil. Ah, j'ai mal piqué. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. La maille serrée suivante, elle est à côté. Donc, je pique au-dessus et je fais une maille serrée. Donc, au début, c'est un peu serré parce que c'est là où on avait fait nos mailles coulées, notre maille coulée, la fausse maille. Donc, c'est normal que ce soit un peu serré. Donc là, j'ai déjà 3 mailles serrées. Je vais en faire 3 de plus pour en avoir 6. 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 mailles serrées. Je fais une augmentation dans la maille suivante. Et ça, je le répète tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, j'aurai 48 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang numéro 12. J'arrive presque à la fin, j'ai ma dernière séquence de 6 mailles serrées, une augmentation à répéter, mais je vais en profiter pour cacher le fil de départ. Donc ce fil-là, je le récupère avec ma main droite et je viens plaquer ce fil derrière les mailles que je dois crocheter. Comme ça, je le cache en même temps. Donc là, je fais mes dernières 6 mailles serrées, une augmentation. Et ma dernière augmentation, ici. À présent, je récupère ce fil et je tire légèrement. C'est juste pour remettre un peu droite la première maille. Donc là, avec le noir, c'est vrai que c'est pas très visible, mais on va refaire les mêmes choses après avec le blanc et tout ça, donc vous allez avoir un peu plus de visibilité. Là, on a fini avec le noir, on fait un seul rang. Donc je coupe un peu de fil et j'enlève tout de suite mon crochet. Donc, je ne fais pas de maille coulée dans la maille suivante, comme on avait fait avec le orange. J'enlève directement mon fil. Je le mets dans une aiguille. Et là, je repère ma première maille qui est juste après. Je pique à travers cette maille, au milieu de la maille, pour passer derrière. Et je tire mon fil. Voilà. Donc là, il y a un tout petit brin, mais qui sera presque pas visible lorsque l'ouvrage sera terminé. Je retourne et sur l'arrière, encore une fois, je fais un nœud pour sécuriser tout ça. Je cache cette fois-ci sous quelques mailles noires. Donc pas besoin de cacher énormément. On cache un petit peu. Voilà. Ensuite, on peut couper tous les fils qui dépassent. Donc moi, je coupe pas à ras, comme ça au moins, je sécurise encore plus, mais je coupe quand même un petit peu. Donc là, on a fini avec la partie noire. Le dessus de notre tête est toujours là, et le dessous, toujours de ce côté. On va récupérer, à présent, la couleur blanc. Donc là, vous allez voir un petit peu mieux. Avec le blanc, je fais un nœud coulant sur mon crochet pour former une boucle. Donc je vous le montre encore une fois au ralenti.
Voilà ma boucle créée. Je la laisse sur mon crochet. Je repère le dessous de mon travail. Et là, je vais venir me rattacher à une maille. Piquer sur une maille et je fais une maille serrée, comme tout à l'heure. Et là, je ne fais pas d'augmentation. Je travaille pendant 2 rangs les 48 mailles serrées que j'ai obtenues au rang précédent. Donc, je fais une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent. On se retrouve vers la fin pour cacher le fil de départ, comme tout à l'heure, avec le fil noir. Là, j'arrive presque à la fin, donc je récupère le fil blanc de départ et je le plaque derrière, comme on avait fait tout à l'heure avec le fil noir. Et je fais mes dernières mailles serrées du rang, tout en cachant ce fil-là. Et quand j'arrive à la fin du rang, je n'oublie pas de tirer un peu sur ce fil, juste pour mettre bien droite la maille de départ. N'hésitez pas à compter quand même à chaque fois vos mailles pour être sûr d'avoir le bon compte, parce qu'avec le noir, avec la couleur noire, parfois c'est un peu difficile de voir, donc n'hésitez pas à compter. On doit en avoir 48 à ce stade, donc là c'est le rang numéro 13. Le rang numéro 14, on va faire à nouveau ces 48 mailles serrées. On commence le rang numéro 14 en piquant directement sous la première maille serrée du rang qu'on avait fait donc au rang précédent. Je pique et je fais ma maille serrée et je continue normalement. Vous pouvez placer un anneau marqueur, vous pouvez placer un marqueur sur cette maille si vous avez peur de ne pas la reconnaître. J'ai fait mes 48 mailles serrées en blanc sur 2 rangs. Et maintenant, on va faire comme pour la partie orange, c'est-à-dire qu'on fait une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un peu de fil, on tire, on passe le fil dans une aiguille à laine, on repère là où on a fait notre maille coulée, c'est-à-dire ici. On saute la maille suivante, ça, je n'y touche pas, je pique sous la maille d'après et je tire. Je reviens en arrière, je remets mon fil sur l'avant et je pique au milieu de la maille coulée. Je pars sur l'arrière et là j'ai créé une fausse maille. Donc je réajuste pour que ce soit bien droit, que ce ne soit pas trop serré, mais pas trop lâche non plus. Sur l'arrière, je fais un nœud, je cache mon fil sous quelques brins et je coupe. On reprend la couleur noire. On fait une boucle sur notre crochet. Ce sera toujours le même principe, hein. Donc je vous le montre encore un peu et après j'irai un peu plus vite. Donc je fais la boucle sur le crochet, je repère le dessous de mon poisson et je viens piquer n'importe où pour faire une maille serrée avec mon fil noir. Sur ce rang-là, donc le rang numéro 15, on va encore faire des augmentations. On va faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et faites bien attention pour les endroits de jonction avec les mailles coulées, la fausse maille et tout ça, de ne pas sauter une maille. Donc je fais 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, j'aurai 54 mailles serrées. Vous êtes vers la fin du rang, n'oubliez pas encore de cacher votre fil. Vraiment, il faut que ce soit systématique, vous le cachez. Et vous voyez, là, je dois faire ma dernière augmentation. Et en fait, c'est pas forcément évident quand on fait cette technique-là de voir les mailles du rang précédent. Donc, il faut bien se repérer aux mailles du rang précédent. Ici, par exemple, j'ai une maille et ça, c'est la maille juste au-dessus. Donc, c'est là certainement où j'ai fait ma maille coulée. Donc, il ne faut pas que j'oublie de piquer sous cette maille-là et de faire donc ma dernière augmentation à cet endroit. C'est la seule difficulté de cette technique, c'est voilà, de repérer les mailles du rang précédent pour ne pas en oublier. À la fin, je coupe mon fil comme d'habitude, je tire, je ne fais pas de maille coulée ni de maille en l'air. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour le rang précédent en noir? On avait piqué au milieu de la maille noire, de la première maille, ici. On avait tiré pour ajuster et fait un nœud sur l'envers, donc tout en maintenant bien la pression pour pas que ça se défasse ou que ça s'étire. Et ensuite, on cache son fil et on coupe. Voilà pour la première rayure de notre poisson. Maintenant, on va placer les yeux. J'ai récupéré des yeux qui font 10 mm, ainsi que leur sécurité à mettre sur l'arrière.
Maintenant, donc je vais enlever le marqueur, il est au milieu de mes 6 augmentations d'affilée. Donc vous vous souvenez, on avait fait 6 augmentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations d'affilée. Donc c'est autour de ces rangs-là qu'on va placer nos yeux. On va compter à partir du centre, donc en mettant bien les augmentations face à nous. 1, 2, 3. Donc on compte à partir du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs à partir du centre. Entre le rang 7 et le rang 8, on va le placer un premier œil. Alors de ce côté, on a une augmentation ici qui arrive, là où j'ai mis mon aiguille. Donc là, c'est facile à repérer. On va bien mettre notre œil au niveau de cette augmentation. Entre le rang 7 et le rang 8. De l'autre côté, donc on suit bien le rang pour arriver de l'autre côté. Et on va placer notre deuxième œil à une augmentation sur ce rang-là. Vous voyez l'augmentation là? Donc vous comptez une maille à gauche de cette augmentation. Et vous allez mettre votre œil dans la maille juste à côté de cette maille-là. Dans le trou qui est juste à côté, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Lorsque c'est bon, vous placez vos sécurités sur l'arrière. Donc là, on va changer de couleur, on va prendre la couleur orange. On fait toujours une boucle sur notre crochet, un nœud coulant, et on a une boucle. On repart sur le dessous. Cette fois, c'est plus facile à repérer puisqu'on a placé nos yeux. On part sur le dessous et on vient piquer n'importe où et faire notre maille serrée. Et on va travailler, donc on avait, vous vous souvenez, obtenu 54 mailles serrées après le rang numéro 15. Donc on va travailler ces 54 mailles serrées tout le tour. Et on va faire cela pendant 6 rangs. Donc du rang numéro 16 au rang numéro 21, pendant 6 rangs, vous allez faire les 54 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang 21, donc j'ai fait mes 6 rangs tout droit en orange. Et j'ai toujours 54 mailles serrées. On va changer de couleur et récupérer la couleur noire. Donc pour cela, on fait une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un peu de fil. On ne fait pas de maille en l'air. Et on tire. On a passé le fil dans une aiguille à laine. Encore une fois, on repère l'endroit où on a fait notre maille coulée. C'est ici. On saute la maille suivante. On va sous la maille d'après, sous les 2 brins de la maille d'après. On tire pour ajuster. On ramène le fil sur l'avant. On repère la maille coulée qui est là. Et on va piquer au milieu des 2 brins. Ici. Et on ressort sur l'arrière. Et là, on a créé notre fausse maille. Ensuite, sur l'arrière, on fait un nœud et on cache notre fil sur quelques centimètres. On va récupérer la couleur noire. On va refaire une rayure comme ça, noire et blanche. Avec la couleur noire, on fait notre boucle sur le crochet. On retourne sur le dessous de notre poisson et on va piquer à un endroit sur le dessous. On fait notre première maille serrée. On commence ici le rang numéro 22 où on va commencer les diminutions. Donc on va faire 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et on répète ça tout le tour, 7 mailles serrées, une diminution. On aura 48 mailles serrées à la fin. Mais on se retrouve sur la fin pour que je vous montre comment terminer. Là, j'arrive à ma dernière séquence de 7 mailles serrées, une diminution, mais j'en profite pour cacher le fil de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je récupère les 2 brins avant suivants pour faire ma diminution. Et maintenant, je tire sur le fil noir de départ pour rapprocher la première maille. Arrivé à la fin de ce rang-là, je coupe mon fil, je tire. J'ai passé mon fil dans une aiguille, je pique au milieu de la première maille du rang. Et
je rassemble ces deux parties ensemble. Puis, je vais sur l'arrière et je fais un nœud. Puis, je cache mon fil comme d'habitude. Récupérer la couleur blanc, on va faire 2 rangs avec les 48 mailles serrées qu'on a obtenues. Donc là, on arrive sur les rangs 23 et 24. Je vous montre encore une fois comment changer la couleur. Toujours une boucle sur notre crochet. On laisse la boucle sur le crochet. On se raccroche sur le dessous. Et on fait notre première maille serrée. Et là, on va travailler les 48 mailles serrées qu'on avait obtenues au rang précédent. Comme d'habitude, quand on arrive vers la fin, on récupère le fil de départ, on le plaque sur l'arrière et on le cache en même temps qu'on termine notre rang. Ensuite, on tire, comme d'habitude, pour rapprocher la première maille et on commence directement le rang suivant en piquant sous la première maille et en faisant notre maille serrée ici. On peut placer un marqueur ici si on a peur de ne pas se repérer. Vous faites un deuxième rang identique et on se retrouve. Arrivé à la fin du rang, on va faire une maille coulée dans la première maille de départ. On coupe, on tire, on met le fil dans une aiguille, on saute la maille suivante, on pique sous la maille d'après, on revient et on pique au milieu de la maille coulée en allant vers l'arrière. Puis on ajuste tout ça pour le rendre bien droit. On fait un nœud sur l'arrière et on cache notre fil, puis on coupe comme d'habitude. On récupère la couleur noire. On va commencer le rang numéro 25. On va faire des diminutions. Donc notre couleur noire est sur notre crochet. On repère le dessous et on pique directement. On fait notre première maille serrée. On va en faire 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une diminution. 6 mailles serrées, une diminution. On fait ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. À la fin du rang, n'oubliez pas de cacher le fil de départ en même temps que vous terminez votre rang. Et quand vous avez terminé, n'oubliez pas de tirer pour rapprocher la première maille du rang. À la fin de ce rang 25, on coupe. On tire et avec notre aiguille, on va piquer au milieu de la première maille ou de la maille suivante et sur l'arrière, on fait un nœud. On va maintenant reprendre la couleur orange. Donc là, on a 42 mailles serrées. Après ce rang numéro 25, on récupère notre couleur orange, on fait une boucle sur notre crochet. On se rattache toujours sur le dessous et on pique dans une maille pour faire notre première maille serrée. On va faire les 42 mailles serrées obtenues pendant 2 rangs. Donc le rang 26 et le rang 27, vous faites les 42 mailles serrées que vous avez obtenues. Et on se retrouve. À la fin de ce premier rang orange, n'oublions pas de cacher le fil au fur et à mesure que l'on termine ce rang. N'oublions pas non plus de tirer pour rapprocher la première maille et on commence le rang suivant en piquant directement dans la première maille et on continue. Toujours 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang 27. Maintenant le rang 28, on va faire 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. Donc on va commencer par 5 mailles serrées. J'ai marqué la première des 5, 4 et 5. Et une diminution. Et on répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Ensuite, les rangs 29 et 30, vous allez faire les 36 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Donc pendant 2 rangs, le rang 29 et le rang numéro 30. Ensuite, le rang numéro 31, on va faire 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On répète ça tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. J'ai terminé le rang 31. Maintenant, on va rembourrer l'intérieur de notre poisson. Insistez bien
sur le devant pour bien donner la forme de la tête. Mais attention qu'on ne voit pas la ouate à travers les mailles. Hein. Voilà. Ensuite, on reprend notre crochet et on va passer à la couleur noire. Donc, on fait une maille coulée dans la maille suivante. On coupe, on tire, on passe le fil dans une aiguille, on saute la maille suivante, on pique sous la maille d'après, on tire, on revient en arrière, on repère la maille coulée qui est là, on pique dedans et on fait un nœud sur l'arrière. Je récupère ma couleur noire, je fais une boucle sur mon crochet comme d'habitude et je vais commencer le rang numéro 32. Donc je me mets toujours sur le dessous, je pique, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et le rang numéro 32, on va faire les 30 mailles serrées qu'on a obtenues. Je n'oublie pas de cacher le fil de départ. Changement de couleur du noir. On tire directement. On pique au milieu de la première maille du rang, ici. Et sur l'arrière, on fait directement notre nœud. Avec la couleur blanche, je vais faire un nœud coulant sur mon crochet pour avoir une boucle, comme d'habitude. Je pique directement sur le dessous et je commence par une première maille serrée. Et je fais à nouveau 30 mailles serrées. Donc je vais faire 30 mailles serrées pendant 2 rangs. Les rangs 33 et 34. À la fin de ce rang, je n'oublie pas de cacher ce fil, de tirer un peu pour mettre droite la première maille. Et je commence le rang suivant directement dans cette première maille. À la fin du rang 34, on fait une maille coulée dans la maille suivante. On saute la maille suivante, on pique sous la maille d'après, on rapproche les deux parties, on ramène le fil devant, on pique au milieu de la maille coulée qu'on avait fait, et on ramène le fil sur l'arrière. Et ensuite, on fait un nœud, on cache notre fil et on coupe. On récupère à nouveau la couleur noire. On fait une boucle sur notre crochet. Un nœud coulant, on se rattache sur le dessous et à nouveau avec cette couleur noire, on va faire 30 mailles serrées. À la fin du rang, n'oubliez pas de cacher le fil de départ et de tirer votre première maille pour la remettre bien droite. À la fin, on coupe, on tire et on fait toujours le même procédé pour terminer le rang. Donc on pique au milieu de la première maille et on fait un nœud sur l'arrière. On rembourre encore un peu cette partie-là et maintenant on va partir pour faire la queue. Donc on reprend notre couleur orange. Là on a fait le rang 35 en noir, on commence le rang 36 en orange. On commence cette première partie en faisant toujours 30 mailles serrées, mais cette fois avec la couleur orange. Donc je ne vous réexplique pas tout, vous savez que du coup à la fin du rang, il faut que vous cachiez votre fil de départ. Donc on se retrouve pour le rang numéro 37. Le rang numéro 37, on commence directement dans la première maille serrée ici. On va faire 3 mailles serrées en tout. 1, 2, 3. Puis une diminution. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. J'ai mes 24 mailles serrées à la fin de mon rang 37. Maintenant, je vais plier en deux. Donc, je retire juste un peu mon crochet, juste pour vous montrer. Je plie en deux. Je vérifie qu'il y a assez de watts. Pour moi, c'est bon. Donc, je plie en deux cette partie-là. Comme ceci. Je vérifie que par rapport à mes yeux, ce soit centré. Donc là, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vais plier pour faire en sorte que ce soit bien centré par rapport à mes yeux. Donc, je vais placer mes yeux face à moi et je vais plier la queue pour que ce soit bien centré. Donc, je plie
correctement. Donc pour moi, c'est plié comme ça. Donc là, ça tombe pas juste. Donc il va falloir que je fasse quelques mailles coulées pour que ça tombe plus juste. Donc je vais juste placer un marqueur pour marquer la maille jusqu'à laquelle il faut que je fasse mes mailles coulées. Si vous, ça tombe tout juste, tant mieux. Si votre boucle, elle est bien ici, tant mieux. Si c'est comme moi, eh bien, vous allez faire la même chose que moi, c'est-à-dire que là, je vais faire une maille coulée, une deuxième maille coulée, et j'enlève mon marqueur et je fais ma troisième maille coulée. Donc, une maille coulée ici, à l'emplacement du marqueur. Je replie en deux et je vérifie que cette fois-ci, ce soit bien centré par rapport à mes yeux. Donc, vous voyez, c'est bon. Je reprends mon crochet. Vous prenez bien le temps de le faire. Je pique sous la maille dans laquelle j'avais fait ma maille coulée et je vais attraper la maille d'en face. Donc ça, c'est pas évident parce que j'ai fait des mailles coulées, mais j'essaye d'attraper la maille d'en face. Je ressors et je fais une maille serrée. Je pique dans la maille suivante et je récupère la maille d'en face. Et je fais une maille serrée. Je pique dans la maille suivante, je récupère la maille d'en face. En fait, je vais assembler ces deux parties pour ne former plus qu'une ligne. Hop, là, ma maille s'est échappée, je reprends ma maille, voilà. Et je dois avoir 12 mailles serrées. J'avais 24 mailles serrées quand j'avais fini le rang numéro 37. Donc là, pour ce rang 38, où je plie en deux, je dois avoir 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 12e vraiment tout au bout. 12. Hop, voilà, j'ai mes 12 mailles serrées. Et j'ai replié la queue, voilà, pour qu'elle soit dans la continuité de la tête. Voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc là, on commence vraiment à avoir la forme du poisson, hein. Maintenant, on va commencer le rang 39. Donc, on va commencer dans ce sens. Voilà. Donc, je suis là. Maintenant, je vais commencer le rang 39 où je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Dans cette même maille ici au bord, je fais 2 brides. 1 et 2. Avec mes 3 mailles en l'air de départ, j'ai 3 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, je fais à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Pour les personnes qui ne savent pas faire de brides, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc dans la maille suivante, il va falloir que je fasse 3 brides. Je pique, je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2 autres. Un jeté, je pique, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers les 2 autres. Une troisième fois. Voilà. Donc vous pouvez mettre au ralenti pour bien voir le mouvement. Et vous allez faire 3 brides dans chacune des mailles serrées de notre rang précédent. On avait 12 mailles serrées. 12 fois 3, on aura 36 brides à la fin de ce rang. 40, je commence en faisant 3 mailles en l'air ici, 1, 2, 3. Je tourne et ça équivaut à une bride, les 3 mailles en l'air que je viens faire. Donc je saute cette première maille qui est là et je vais dans la maille suivante et je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Ainsi de suite. Donc je dois avoir en tout 36 brides. Donc là, je fais plus d'augmentation. Je fais une bride sur chaque maille du rang précédent. Et je dois en avoir 36 en tout. Donc ça, c'est le rang numéro 40. Le rang 41, on va faire exactement la même chose. Je vous montre la fin de mon rang. Je n'oublie pas de bien piquer sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc je pique bien au-dessus et je fais ma bride. Voilà, ne pas l'oublier, sinon ça va faire un décalage. Ça va faire, sinon ça va se voir et ce ne sera pas joli.
Le rang 41, comme je vous disais, on va faire exactement la même chose. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. On tourne. On saute cette bride-là, puisque on vient de faire les 3 mailles en l'air qui la remplacent, qui remplacent la bride. Et on va dans toutes les autres brides. On doit encore avoir 36 brides. À la fin du rang, n'oubliez pas les 3 mailles en l'air du rang précédent. Vous piquez bien au-dessus et vous faites votre dernière bride ici. Donc là, on a fini notre série de brides et on va changer de couleur encore. Bon, là, du coup, c'est tout simple. Je coupe et là, je ne me prends pas la tête. Je fais une maille en l'air, tout simplement. Donc là, ça doit gondoler. Après, il va falloir le remettre un petit peu en place pour que ce soit plus joli. Mais bon, ça, on le fera quand on aura tout terminé. Mais voilà, il faudra plutôt que ce soit comme ça. Maintenant, on va récupérer la couleur noire. Donc pareil, on fait une boucle sur le crochet comme d'habitude. On récupère notre queue et on vient se rattacher au bord. Donc là, on a les 3 mailles en l'air de départ. Ici, on va faire une maille serrée. Et on fait une maille serrée tout simplement sur chacune des brides du rang précédent. Donc on a toujours 36 mailles serrées, du coup, puisqu'on avait 36 brides. Donc ça, c'est le rang numéro 42. Alors, je vous montre juste vers la fin. Moi, ce que je fais pour que ce soit plus simple, je fais comme d'habitude, vous savez, je pose mon fil sur l'arrière, je place mon fil de départ sur l'arrière, le fil que j'avais coupé orange sur l'arrière, et je le cache au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai pas besoin de le cacher par la suite. Et je termine mon rang comme ceci, en cachant le fil au fur et à mesure. Je n'oublie pas évidemment la dernière ici. Ensuite, je monte avec une maille en l'air et je vais commencer le rang 43, où je vais faire à nouveau 36 mailles serrées, mais cette fois donc de l'autre côté. À la fin du rang, je fais la même chose qu'avec le fil orange. Je prends mon fil, je le plaque contre l'ouvrage et je le cache en même temps que je termine ce rang. En n'oubliant pas la dernière maille serrée ici. Et je tire bien pour bien plaquer. Une maille en l'air et je fais un 3e rang, donc le rang numéro 44, toujours en noir. Donc je fais ce 3e rang. Donc ça, c'est optionnel. Vous pouvez ne faire qu'un seul rang si vous le souhaitez. Moi, je fais 3 rangs parce qu'après, on va plier en 2 comme ça et coudre de l'autre côté. Pour que de ce côté-ci, c'est assez joli parce qu'on voit les mailles serrées. Mais de ce côté-là, on voit l'envers des mailles serrées. Donc, il y a pas mal d'orange qui ressort. Et je trouvais ça pas forcément très joli, très esthétique. Alors que là, on va venir plier. Et du coup, quand on va coudre, on verra plus de orange qui ressort. C'est pour ça que je fais 3 rangs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne faire qu'un seul rang. Il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'avoir juste un petit liseré noir au bout de la queue pour que ça ressemble le plus possible à un poisson clown. Voilà. Allez, je termine le rang et on se retrouve pour terminer. J'ai terminé mon 3e rang en couleur noire. Maintenant, je vais couper suffisamment de fil pour coudre de l'autre côté. Hop. Je fais une maille en l'air et je tire. Tous les fils qui dépassent, que j'ai cachés, je les coupe. Comme ça, je suis tranquille pour la suite. Maintenant, je vais passer mon fil dans une aiguille. Et je viens repérer l'endroit où, du coup, on voit la partie, le orange. Donc ici, par exemple, on ne le voit pas. Ce sont les mailles serrées sur l'endroit. Et là, ce sont ces mailles serrées sur l'envers. Donc, je plie ici. Je plie en 2. Tout simplement, je vais récupérer les 2 brins de la maille serrée, là, les 2 brins noirs. Et je passe mon fil ici. Je vais... Donc là, j'ai rassemblé ces 2 parties ensemble. Je vais sous les 2 autres brins. Je les récupère. Et je passe sous la maille, sous la 2e maille ici de ma partie noire. Je récupère les 2 autres brins.
suivant et je passe sous la maille. Je récupère les 2 autres brins suivants. Et je passe sous la maille. Et je rassemble en fait ces 2 parties de cette façon jusqu'au bout de la queue. Comme ceci, on crée en fait un rebord qui est plus propre d'un côté et de l'autre. Donc vous cousez jusqu'au bout de la même façon et on se retrouve. Terminé de coudre toute cette partie-là. Donc quand j'arrive à la fin, je fais un nœud sur le côté. Et là, tout simplement, je vais rentrer mon fil dans la partie noire, si j'y arrive, voilà. Donc je rentre mon fil dans la partie noire et je fais courir mon fil, voilà, sur quelques centimètres. Puis je coupe ce qui dépasse. Et là, on a terminé la queue. Donc après, vous pouvez vous amuser à lui redonner une forme un peu sympa. Maintenant, on va venir faire l'expression du regard. Pour faire l'expression du regard, on va couper un bon morceau de fil orange ou de la même couleur que votre tête. Donc pour les personnes qui connaissent mes vidéos, vous savez que je fais toujours de la même façon. Donc je vous montre ici ma technique pour faire une expression. Vous pouvez laisser comme ça si vous le souhaitez. C'est déjà très joli. Mais moi je vais venir rassembler, rapprocher ces 2 parties-là pour créer un petit peu plus d'expression. Donc j'ai mis mon fil sur une aiguille, je ne fais pas de nœud sur ce fil, je viens piquer directement donc en haut de l'œil, ici vers le milieu. Je pique à cet endroit. Et je ressors sur le même rang au-dessus de l'autre œil. Je tire et je laisse du fil de ce côté. Puis, lorsque je suis au niveau de cet œil-là, je viens piquer vers le bas de l'œil, tout près de l'œil, ici par exemple. Et je ressors au même niveau sur le 2e œil. Donc faites bien attention de ressortir au même niveau. Je tire, puis je reviens sur cet œil-là, je repique à l'endroit de départ, donc ici, et je ressors là où j'étais ressortie sur le 2e œil, comme ceci. Puis je tire. Je vais maintenant prendre ces 2 fils de part et d'autre et je vais tirer en même temps. Donc là, j'ai tiré un peu fort, c'est juste pour rentrer les fils correctement. Et maintenant, je vais doser la façon. Je vais doser l'enfoncement de mes yeux, donc selon comment je veux qu'il soit enfoncé. Lorsque j'ai ce que je souhaite, je viens juste repiquer au même endroit. Ici, donc là, j'avais toujours mon aiguille. Donc, je viens piquer et je ressors sur le bas. Voilà. Je prends mon 2e fil, je le passe dans la même aiguille. Je pique ici, là, au même endroit, et je ressors vers le bas. Je ressors juste à côté de l'autre fil. Comme ça, après, je peux faire un nœud avec ces 2 fils-là. Voilà. Hop. Maintenant, je vais tirer sur les 2 fils en même temps. Donc ça, c'est pour faire descendre un peu mes yeux vers le bas. Mais je ne les fais pas trop descendre non plus, hein. Voilà. Quand j'ai la tension que je souhaite, je fais un nœud sur le dessous. Je ne tire pas trop, sinon ça va tout déformer. Je fais un 2e nœud, je ne tire pas trop non plus. Et un 3e, et là, je peux bien serrer. Puis, je passe mon fil dans l'aiguille. Je pique là où ressort mon fil. Je sors plus loin. Et là, je tire en douceur pour faire rentrer mon nœud. Donc, mon nœud est rentré dans la tête. Et je cache le 2e fil de la même façon, toujours en piquant au même endroit et en ressortant plus loin dans l'ouvrage. Et voilà, on ne voit pas l'endroit où on a fait le nœud. Donc voilà, là, les yeux déjà enfoncés. Déjà, ça fait tout de suite un petit peu plus mignon. Maintenant, on va faire le contour de l'œil. J'ai coupé un bon morceau de fil blanc, je le passe dans mon aiguille. Là, je vais piquer
sur le dessous par exemple, peu importe, et je ressors sous l'œil dans la partie intérieure, vers là. Je ressors mon fil et je laisse un peu de fil sur le dessous pour faire un nœud par la suite. Mon fil doit faire le contour de l'œil sur l'extérieur. Donc je vais piquer sur le dessus de l'œil et ressortir au même niveau sur le dessus de l'autre œil. Alors j'ai mal piqué, je vais piquer là et je ressors au même niveau au-dessus du deuxième œil. Voilà. Je tire et là mon fil, je viens juste l'aider à se positionner. On va venir le bloquer après. Voilà. Je laisse un petit peu de mou et je l'aide juste à se positionner comme ceci. De ce côté, on va faire la même chose. On va repiquer donc sur le bas de l'œil, dans le coin. Je ressors juste un peu plus loin. Donc ça, c'est pour voir si j'ai la bonne position. Parce qu'il est toujours temps de recommencer avant de faire des nœuds. Donc vous plaquez vos deux parties comme ça. Elles ne tiennent pas pour l'instant, mais c'est normal. Et vous voyez si ça vous paraît symétrique. Si c'est bon, on vient alors là, je vais ressortir mon aiguille tout à côté de l'œil, vers le milieu et tout à côté de l'œil. Voilà, comme ça. Hop, je remets ça en place, voilà. Je récupère cette partie blanche. J'ai de la ouate qui s'est échappée. Je récupère la partie blanche et je viens la plaquer. Puis je repique ici et je ressors juste à côté de l'autre œil. Alors je ne peux pas sortir tout près parce que c'est un peu compliqué. Je vais faire plusieurs manipulations, c'est pas grave. Et là, en douceur, je viens placer ma partie blanche. Vous voyez, elle vient se placer automatiquement. De l'autre côté, je retourne et je viens me positionner tout à côté de l'œil, comme pour l'autre côté. Je récupère cette partie blanche. Hop, et délicatement, je vais venir la positionner comme ceci et repiquer au même endroit. Puis là, par contre, je peux ressortir sur le dessous à côté de mon fil de départ. Je tire en douceur et j'aide mon fil à se positionner correctement. Voilà ce que vous obtenez. À ce stade, on va faire des nœuds sur le dessous, comme pour la couleur orange tout à l'heure, et cacher notre fil. Si on a bien sorti les fils entre deux mailles, qu'on repique bien au même endroit en ressortant un peu plus loin, comme par magie, le trou va rentrer à l'intérieur et on ne voit plus rien. J'ai coupé un peu de fil marron, je viens le passer dans mon aiguille et toujours avec le même procédé, c'est-à-dire je pique sur le dessous entre deux mailles. Et maintenant, je vais ressortir sur le côté de l'œil, là où on avait fait notre petit point blanc, là, vous savez, pour tenir la partie blanche. Sur le dessous, je laisse du fil pour faire un nœud. Et avec mon aiguille, je vais repiquer sur le dessus de l'œil. En fait, on fait au même endroit que la partie blanche, là où elle ressort. Je ressors sur l'autre œil. Et là, en douceur, je viens positionner cette partie marron qui vient se mettre au-dessus du blanc, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on recherche. De l'autre côté, c'est pareil, je viens piquer juste à côté de mon petit point blanc, là, ici, le point que j'avais fait pour bloquer la partie blanche. Je pique ici et je ressors sur le dessous, juste à côté de mon fil de départ. Hop, j'ai de la ouate. Avec mon doigt, je viens bien placer cette partie-là. Et avant de faire un nœud, je vérifie que les deux parties donc, soient bien positionnées, parce que je peux tirer sur mes deux fils pour positionner. Sur le dessous, on fait des nœuds, on cache nos fils et on a terminé l'expression du regard. Nous avons terminé la partie du corps et de la queue. On va maintenant faire la nageoire qui va aller sur le haut de notre poisson. Donc pour cela, vous allez récupérer la couleur orange
Et vous allez faire une maille chaînette de 14 mailles en l'air. Donc on commence en faisant un nœud coulant sur notre crochet. Puis on va monter nos mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, j'ai mes 14 mailles en l'air. Je vais sauter la première, celle que je viens juste de faire, et je pique dans la suivante où je fais une maille serrée. Dans celle d'après, je vais faire une demi-bride. Donc je fais un jeté, je pique sous la maille suivante et je fais une demi-bride. Un jeté, dans la maille suivante, je vais faire 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et maintenant, je vais faire dans la maille suivante 3 doubles brides. Donc pour faire une double bride, on fait 2 jetés, comme ceci. On pique sous la maille, on ramène le fil, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 autres boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. On refait 2 jetés, on repique au même endroit. Et on fait une deuxième double bride. 2 jetés, au même endroit, une troisième double bride. Un jeté, on va dans la maille suivante où on va faire 2 brides au même endroit. 1 et 2 brides. Un jeté, dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Un jeté, dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Un jeté, dans la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, on va faire 3 doubles brides. Donc on fait 2 jetés, on ramène le fil, on passe à travers 2 boucles, un jeté à travers 2 autres boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Et c'est reparti. Une deuxième double bride et une troisième toujours au même endroit. Un jeté, dans la maille suivante, on fait 2 brides. Un jeté, dans la maille suivante, une demi-bride. Et enfin, on termine avec une maille serrée. Voilà ce que vous avez pour le moment. Une maille en l'air, on tourne le rang, on tourne l'ouvrage. Une maille serrée dans la première maille. Une demi-bride dans la deuxième maille. Et ensuite, on va faire 2 brides individuelles. Donc, une première bride et une deuxième bride dans la maille suivante. On va faire ensuite 3 doubles brides individuelles. Donc, une première double bride, une deuxième dans la maille suivante et une troisième dans la maille d'après. Ensuite, on fait 2 brides individuelles. 1 et 2. Une demi-bride, une maille serrée. On arrive au milieu. Et on repart de la même façon. Une demi-bride, 2 brides, 1 et 2, 3 doubles brides. 1, 2 et 3. 2 brides. 1, 2, une demi-bride et pour terminer, une maille serrée. On remet tout bien en place et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on coupe un peu de fil. On tire. On récupère notre couleur noire et on fait une boucle sur le crochet comme on a appris à le faire depuis le début de cette vidéo. On récupère notre ouvrage et on vient se placer sur l'une des extrémités, n'importe laquelle. Donc, par exemple ici. On fait une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante et on va faire une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent.
En tout, vous avez 21 mailles serrées. Donc là, je ne vais pas faire comme pour la queue, c'est-à-dire 3 rangs de mailles serrées, parce que sinon, c'est trop lourd. Et du coup, la nageoire, elle ne tiendrait pas très bien. Donc, je termine ce rang avec une maille en l'air et je coupe un peu de fil. Je tire. Je tire bien pour bloquer le fil. Maintenant, ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est cacher tous nos fils noirs. Donc, on les cache sous quelques mailles. Donc, vous voyez, vous passez sous les mailles noires, évidemment, c'est le mieux. Et vous le cachez pendant quelques centimètres. Et vous faites la même chose donc avec les 2 fils qui sont de part et d'autre. Vous cachez votre fil. Voilà. Puis vous coupez donc ce qui dépasse. Ensuite, on va venir coudre cette nageoire sur le dessus. Je ne sais pas si ça s'appelle une nageoire d'ailleurs, ça porte peut-être un autre nom. On va la coudre comme ça sur le dessus. Donc là, j'ai pas laissé suffisamment de fil. C'est un peu bête, j'aurais dû en laisser plus. Si vous en avez suffisamment, eh bien, vous pouvez coudre avec ce fil-là, mais moi, je vais en recouper du coup. Je viens prendre des épingles et je vais venir positionner cette partie-là. Alors, comme toujours, on repère bien le milieu. Le milieu, donc entre nos 2 yeux, il faut essayer d'être le plus symétrique possible. Le milieu, à peu près comme ça, je fais courir. Voilà, et je vais positionner ma première partie de la nageoire au moment où le orange commence ici, après ma première rayure. Donc je prends n'importe lequel, puisque c'est symétrique, hein. Je vais prendre ma première partie de nageoire et la positionner là où j'avais mis mon épingle, comme ceci. Donc je vérifie bien que ce soit au milieu. Ensuite je tourne. Et je viens positionner l'arrière au niveau de la dernière rayure. Donc, juste avant la dernière rayure, je viens positionner la deuxième partie. Donc là, je n'ai pas encore vérifié si c'était bien centré. Donc, voilà. Maintenant, vous placez votre poisson face à vous et vous vérifiez bien que ce soit centré. Vous pouvez lui faire prendre une petite forme comme ça, c'est-à-dire un peu en vague. Donc, je vais replacer une épingle ici et de l'autre côté je tourne et je viens placer ma deuxième épingle là. Vous pouvez décider de le placer tout droit, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, ça peut donner un peu de mouvement à la nageoire, mais vous pouvez la placer droite si vous le préférez. Vérifiez bien que ce soit centré par rapport aux yeux et par rapport à la queue. Et lorsque c'est bon, vous venez prendre votre aiguille. Donc, soit vous récupérez le fil si vous en avez suffisamment, soit vous faites comme moi, vous recoupez un fil. Et avec votre aiguille, vous allez coudre toute cette partie-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends les mailles de la chaînette de départ, je passe dessous, puis de l'autre côté, je passe sous une maille de la tête, là. Je ressors de l'autre côté. Je passe sous une maille de la chaînette. Donc là, on voit pas trop bien. Je vais essayer de vous montrer en détail, mais c'est pas forcément évident. Je passe sous une maille de la chaînette, là. Je vais de l'autre côté. Je tire bien. Et de l'autre côté, je passe sous une maille du corps. Tous les petits fils, on viendra les cacher par la suite dans l'ouvrage. Et je continue. Donc là, je suis de ce côté, je passe sous une maille de la chaînette de ma nageoire. Et ensuite, je passe sous le corps. Je ressors de l'autre côté, je vérifie bien que ça se place bien. Je passe sous une maille chaînette de la nageoire et sous une partie du corps. Et on continue comme ça, en suivant le mouvement de notre nageoire si on a décidé de faire des petites vagues, comme ici. Là, j'arrive vers la fin
Donc je vais faire mes derniers points de couture. J'arrive juste avant la rayure suivante. Voilà. Et je n'oublie pas de faire mon dernier point là où j'avais mis mon épingle. Donc je récupère bien la petite partie de la chaînette. Et voilà. Hop. Et c'est bon. Donc là c'est cousu. Je vais enlever toutes mes épingles. Maintenant, on va faire un nœud juste à côté avec ce fil qui nous a servi pour coudre. Je fais un nœud et je cache mon fil dans l'ouvrage. Voilà. Ce fil-là qui dépassait, qui nous a servi lors de la chaînette, on va venir également faire un nœud avec. Si je le cache directement, il risque de ressortir avec le temps, donc on fait quand même un nœud et on vient le cacher. Voilà, en plus ça permet de plaquer un peu la nageoire. Donc voilà. Pareil pour ce nœud qui est devant. Maintenant, le fil de départ pour la couture, pareil. On vient faire un nœud discret. Et on le cache dans l'ouvrage. Voilà. En tirant bien, le nœud, il va rentrer. Et on réajuste bien tout ça. Donc on coupe tous les fils qui dépassent. Là, j'en ai une bonne quantité qui dépasse. Votre fil orange, vous allez faire une chaînette. Vous allez faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier rang de cette nageoire, on va sauter la première maille en l'air, celle qu'on vient de faire. On pique dans la deuxième, on fait une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans celle d'après et une maille serrée dans la dernière. On en a 4 en tout de mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Le rang numéro 2, on commence avec une maille en l'air. On tourne. Et au même endroit, on va faire une maille serrée, puis une demi-bride, toujours dans la même maille. Et enfin, une bride, toujours dans la même maille. Donc dans la première maille, on a fait une maille serrée, une demi-bride et une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride et toujours au même endroit, 2 doubles brides. Toujours dans la même maille. Et la deuxième double bride. Dans la maille suivante, on va faire 2 doubles brides. 1, 2 et une bride, toujours au même endroit. Dans la dernière maille qui est là, on fait une bride, une demi-bride et toujours au même endroit, une maille serrée. Terminé pour la partie orange, donc maintenant je fais une maille en l'air, je coupe. Donc là je vais laisser suffisamment de fil pour coudre, hein. Je ne vais pas faire la même erreur. Et je tire. Je récupère ma couleur noire parce qu'on fait toujours un petit liseré noir autour de la nageoire. Une boucle sur mon crochet et je viens me rattacher à la première maille ici. Donc là, j'ai 12 mailles en tout sur cette partie-là. Donc je viens me rattacher à la première maille ici et je fais ma première maille serrée à cet endroit. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles, donc sur toutes les brides et double brides et demi-brides du rang précédent, je fais une maille serrée. Et en tout, je dois en avoir 12 de mailles serrées. Et voilà, on a terminé notre petite nageoire. C'était très rapide à faire. Maintenant, je coupe, je fais une maille en l'air et je tire. Donc vous en faites une deuxième identique ici. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai caché mes fils sous la partie noire comme on avait fait pour les nageoires du haut, la nageoire du haut. J'ai caché mes fils en dessous. Comme ça au moins il n'y a pas de risque après que ça ressorte. Donc vous pouvez les cacher et ensuite on se retrouve pour coudre
cette partie-là au corps. J'ai rentré des fils noirs, maintenant je récupère mon poisson. Et cette nageoire-là, on va la placer soit de ce côté, soit de l'autre, c'est pareil. Et cette nageoire-là, on va la placer au milieu de notre rang, le premier rang entre les deux rayures. Vous avez 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous le mettez du coup au milieu de ce rang-là, donc entre le rang 3 et le rang 4. Donc pour l'instant, je mets juste des épingles pour voir l'emplacement. Et je regarde si ça colle bien sur le devant. Vous faites toujours la même chose que pour la nageoire. Là, je le retourne juste pour avoir l'ouvrage face à moi. Je passe sous une maille du corps. Et je récupère une maille chaînette, donc la première maille chaînette de ma nageoire. Je passe en dessous. Ensuite, je passe sous une maille du corps. Je ressors de l'autre côté. Et je passe sous une maille chaînette de ma nageoire. Quand j'arrive au bout, j'enlève mon épingle et je récupère bien la dernière maille chaînette de ma nageoire et je passe sous une maille du corps. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud ici pour bien bloquer mon fil. Je cache tout cela dans l'ouvrage. Je tire bien pour que le nœud ne soit pas visible. Et avec ce fil-là, je fais la même chose. Donc, je fais un nœud discret. On coupe tous les fils qui dépassent. Et on va venir placer la deuxième nageoire en symétrique. Et lorsque vous avez le bon emplacement, eh bien vous venez coudre exactement de la même façon que l'autre côté. Et on aura fini les nageoires du côté. Voilà, j'ai cousu la deuxième nageoire. Donc voilà ce que ça donne avec tous les éléments cousus. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à réaliser ce petit poisson clown avec moi. Il est assez rapide à faire, hein. Vous avez vu qu'on ne met pas énormément de temps à le faire. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à en faire de différentes couleurs. Et puis vous pouvez rajouter des petites nageoires même sur le dessous. Moi j'ai décidé de n'en faire que 2 sur les côtés. Mais évidemment le poisson clown a beaucoup plus de petites nageoires sur le dessous. Voilà. Donc après, libre à vous de rajouter des nageoires si vous le souhaitez en utilisant la même technique que pour celle-ci. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.